Nous n'avons pas n'importe qui en ligne, nous parlions du Club Dorothée tout à l'heure. Figurez-vous que nous avons le docteur Klein qui était le docteur dans le Club Dorothée pour ceux qui s'en souviennent. Et oui, je m'en souviens. Docteur Klein, bien sûr, qui écoute l'émission, qui tue des animaux et qui écoute l'émission en même temps. Docteur Klein, vous êtes là? Oui, absolument, je vous entends, mais je vous écoute, je peux pas vous voir là. Mais bien sûr, excusez-moi, j'ai utilisé un mauvais terme, je me fouetterai ce soir. Docteur Klein, nous avions un grand débat qui était de savoir le rapport entre les bœufs et les taureaux. Alors nous avons cru comprendre que le taureau avait des testicules, n'est-ce pas, que le bœuf n'en avait plus, et a surgi une autre question qui était et le taureau de la corrida. Les taureaux de la corrida sont fréquemment des vaches d'ailleurs. Ah non, alors si vous n'imitez pas un peu du vôtre, on va pas s'en sortir. Oui. Non, c'est Jade qui radote un petit peu, vous savez. C'est un petit peu compliqué si vous voulez qu'on parle des taureaux braves, on appelle les taureaux de la corrida, c'est des taureaux braves. Le taureau qui finit mort. Excuse-moi Manu, mais tu as embrouillé notre bon docteur. Non, je voulais savoir le taureau de la corrida. La différence. Taureaux de la corrida. Les taureaux de la corrida et ceux que nous avons dans les champs, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Ce sont des bovins de races différentes qui sont sélectionnés suivant les régions et suivant leur destination. Il y en a qui servent uniquement pour la reproduction. Vous voyez, par exemple, les Ménanjou, là, c'est des races à viande. Le Charolais que vous connaissez. Et il y a les vaches normandes ou les bretonnes qui donnent du lait et ainsi de suite. Alors les taureaux braves, pour la corrida, sont d'origine espagnole en général. Non, en fait, la question primordiale, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence, et forcément il y en a une, mais quelle est-elle? Non, tu me laisses finir. Faut pas énerver Jean-Guy, docteur. Quelle est la différence entre... La différence, elle est toute simple. Tu me laisses finir. Voyez-vous, les taureaux... C'est pas possible. Entre le bœuf et le taureau. Pardon, j'ai pas compris. Entre le bœuf et le taureau, quelle est la différence? La différence, c'est uniquement la présence ou l'absence des testicules. Écoutez, monsieur Klein, nous avons 80 jeunes ici, 80 jeunes qui veulent avoir des réponses claires sur le taureau et le bœuf. Nous allons voter pour savoir si nous préférons les bœufs et les taureaux dans 15 jours. Ces jeunes-là, avec Emmanuel Chien qui y arrivera tout à l'heure, veulent des réponses. Docteur Klein, donnez-les-nous. Non, mais là, c'est confirmé. La différence entre le taureau et le bœuf. Le bœuf n'a plus de testicules. Voilà. Bon, voilà. Donc, Jade, j'aimerais s'il vous plaît que tout le public eût Jade qui ne pensait pas que c'était ça. Ça vous fait plaisir? Docteur Klein? Oui. Il nous reste 2 minutes, si on peut avoir des news un petit peu du Club Dorothée. Le Club Dorothée, malheureusement, est arrêté depuis quelques années, comme vous le savez. Mais tous les participants sont quelque part également à l'antenne, ici ou là. Dorothée elle-même risque de revenir peut-être sur le TNT. Risque, le mot est bien choisi, oui. Mais on est toujours vivant, vous voyez, puis on pense toujours aux bêtes, et on pense aux enfants, on pense à vous tous. On voit, et qui vous souvenez un petit peu de toutes les bêtes qu'on vous a montrées. Ah oui, bien sûr, docteur Klein. Non, le seul qu'on voit régulièrement, c'est William Lémergie, qui a plus de tête, maintenant, à force de se lever à 4h du mat. Non, mais c'est vrai, j'ai vu des poireaux plus vigoureux, quoi. Mais sinon, il y a Dorothée, donc elle risque de revenir, ça c'est important comme ça. Sur la TNT? Peut-être, oui, on aimerait bien, parce qu'elle avait tellement de talent et tellement de qualité que c'est bien dommage qu'elle n'ait pas continué. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces années, Dorothée? Elle s'occupe un petit peu de différents tournages, si vous voulez, de différentes émissions. Les rumeurs comme quoi elle faisait des passes présentées sur l'antenne, mais elle reste, disons, derrière la caméra. Très bien. Et pas devant. On rappelle qu'elle avait eu un accident, elle avait eu la tête brûlée, elle avait taillé une truc à Capitaine Flamme. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh non, c'est des histoires. N'importe quoi, non. Dernière question, docteur. La seule fois où il y a eu un accident, c'est quand elle était à Bercy et il y a un éléphant qui l'a coincé contre le plafond. Ah oui. Oui, il a fallu que je fasse une radiographie à 2h du matin. Le docteur Klein est presque aussi chiant que Gérard Klein. Pardon? Vous les Klein, vous avez un truc entre vous. Arrête, dis donc. C'est comme ça que tu remercies les gens. Et bien sûr que je remercie. Docteur Klein, merci beaucoup en tout cas. Mais je vous en prie, bon courage et amusez-vous bien. Et docteur Klein, maintenant que nous avons vos coordonnées, nous vous rappellerons dès que nous aurons un problème avec des animaux. Problème d'animaux. J'avais encore une question. Si je suis là avec plaisir. Une dernière question, docteur. Si on recoud des testicules à un bœuf, est-ce qu'il peut redevenir taureau? Est-ce qu'il peut redevenir taureau? Est-ce que des non, c'est pas possible. D'accord. Et si on lui met greffe des testicules de gorille, est-ce que ça devient un gorille-bœuf? Il y a une différence d'espèce, ça marche pas. Est-ce que si un gardien couche avec un gorille, est-ce qu'on aura un goridien? Non. D'accord. Non, parce que imaginez-vous qu'on vous greffe à vous des testicules de gorille, qu'est-ce que vous croyez que ça va donner? Venez me voir. Vous voulez devenir King Kong? Venez à la maison. Il en est pas loin, vous savez déjà. Bon, docteur Klein, merci. Mais avec plaisir. Je propose de refermer notre page. Merci, docteur. On se retrouve au Queen ce soir, hein? Comme d'habitude. Bien sûr, comme d'habitude. Merci, docteur Klein. Nous revenons dans un instant avec plein de bonnes choses, dont les infos de Jade. Ne bougez pas.
Arthur et les pirates. En direct et en public sur Europe 2. Pour essayer d'expliquer un peu, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on leur met pour qu'ils aillent plus vite, les chevaux, à part un coup de pied au cul. Il faut demander à un spécialiste. Nous avons effectivement tout de suite le docteur Klein. Pour ceux qui se rappellent de qui est le docteur Klein, c'était lui qui, au début des années 90, le grand spécialiste des animaux à la télévision, le vétérinaire avec le club Dorothée. Oui. Déjà à l'époque, les animaux ça le connaissait. Exactement. Docteur Klein. Oui. Bonjour à vous, docteur Klein. Comment allez-vous? Moi, je vais parfaitement bien. Bonjour, docteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette histoire de dopage des animaux? Bien, le dopage des animaux, bien sûr, c'est un sujet extrêmement vaste et complexe. Oui, mais tu vas nous faire ça en 2 minutes, s'il te plaît. Tout aussi complexe que le dopage de tous les sportifs dans l'espèce humaine. Mais qu'est-ce qu'on leur met pour qu'ils aillent plus vite? Oh, ben il y a là toute une liste infinitésimale et probablement je ne connais même pas toute cette liste-là parce que en fait, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais bien sûr, j'ai soigné des chevaux autrefois, même durant toute ma carrière, j'ai soigné des chevaux. Mais je me suis rarement occupé des questions de dopage. D'accord, donc on a bien fait de vous appeler, en fait. Évidemment, j'en ai des connaissances générales comme tout le monde. D'accord, donc on a bien fait de vous appeler pour vous poser des questions sur le dopage. On est d'accord là-dessus. Volontiers. Mais docteur Klein, nous avons en face de vous, figurez-vous, un autre docteur qui vient d'appeler en direct pour nous en parler. Docteur Michel Floch. Monsieur Floch? Allô? Oui, bonjour. Oui. Vous êtes vétérinaire, je crois, hein? Oui, bonjour, absolument. J'étais en train d'écouter, j'étais un peu surpris par ce que j'ai entendu de la part de mon confrère collègue. Oui. Monsieur Klein. Monsieur Klein, peut-être vous connaissez le docteur Floch? Monsieur Klein? Oui. Vous connaissez peut-être le docteur Floch? Pas vraiment, non. Quelle école avez-vous faite? De la région? Oui. De quelle région vous êtes? Oui. Vous êtes dans la région de Caen? Non. Quelle école avez-vous faite? Quelle école, monsieur Klein? Non, si je peux me permettre, je suis assez surpris d'appeler très mal, excusez-moi, mais... D'appeler un vétérinaire qui visiblement ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce dossier. Car c'est touchant un problème très très grave. Ah, ben c'est certain. Ah oui, non mais ne répétez pas ce que je l'ai dit en premier. Docteur Klein, vous pouvez vous défendre. Ah ben, je ne sais pas s'il est en train de m'attaquer parce que je le comprends très mal. Oui, non, mais... En tout cas, je n'ai rien à défendre ou à attaquer. Laissez-moi finir. S'il veut qu'on discute d'une façon sérieuse où il y a attaque et défense, je suis client, mais à condition que ce soit compréhensible. Oui, mais la seule chose que j'ai comprise, c'est qu'il s'appelle Floch, et il fait peut-être Floch, mais je ne sais pas où il est ni ce qu'il fait. Bon. Monsieur Floch, vous avez la parole. Alors, pour ce qui est du dopage, on parle souvent de testostérone. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout, c'est aimer les animaux. Il faut être proche d'eux, et j'ai l'impression que Monsieur Klein n'est pas assez proche d'eux. Comment ça, vous voulez dire? Comment ça, proche de Dr Floch? Eh bien, non, pas proche de Dr Floch, proche des animaux. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez être proche des animaux? Et il faut, je pense que nous autres humains sommes nous-mêmes des animaux. Donc, si moi, être animal, moi peut aller avec autre animal. Ça n'est pas un problème. Attendez, docteur Floch, s'il vous plaît, je crois que vous êtes allé un peu trop loin. Docteur Klein, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je ne connais pas ce monsieur. Et je trouve qu'il a une voix un peu gâteuse. Oui. Et que je suis très étonné qu'il parle comme il parle, parce que le peu que j'arrive à saisir dans ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça c'est vrai. On parle d'animaux, là pour le moment on parle de chevaux et on parle de dopage. J'ai l'impression, mais si on veut parler d'autre chose, moi je veux bien, mais à ce moment-là, il vaut mieux qu'on aille dans un salon de thé et qu'on prenne le thé ou qu'on boive autre chose et qu'on discute, mais qu'on discute d'une façon sérieuse. Moi j'ai pas l'habitude de discuter avec n'importe qui de n'importe quoi. Ah ben n'importe, c'est celui qui dit qui est. Moi j'ai fait... Et où il déforme sa voix, où il est gâteux, notre ami Floch. Il est un peu gâteux, monsieur Floch. D'abord, je ne vous permets pas. Moi, j'ai fait Maison Alfort. Oui, Maison Alfort, vous étiez balayeur ou vous étiez quoi, Maison Alfort? Dites donc, mais monsieur, je vous en prie, on vous a posé des questions sur le dopage. Moi, je ne reconnais pas votre voix et pour le moment, je trouve que vous avez une voix incompréhensible. Eh bien, moi, monsieur, j'aime les animaux. J'aime les animaux. S'il vous plaît, docteur Floch, pour conclure. Moi, je dirais...
bah, tout ça, moi je dirais, moi j'aime les animaux, je leur tends la main. Merci, Dr. Floch. Dr. Floch, merci. Merci, j'ai bien compris que vous aimiez les animaux. Merci, Dr. Floch. Dr. Floch, je crois que nous allons être obligés de vous couper. Merci, Dr. Floch. Dr. Klein, oui. Nous allons vous passer le Dr. Floch en antenne, d'accord? Ah, ben si vous voulez. Bon, ne paniquez pas. Merci beaucoup d'ailleurs. Je pense que Dr. vous êtes le seul à ne pas avoir compris que c'était une connerie, mais c'était pas très grave. Dr. Klein. Ah, si, j'ai bien compris que c'est une connerie, quoi. Dr. Floch. On ne fait que ça, de toute façon. Floch, le mot de la fin. Ah, vivement mon poney. Merci. Arthur et les pirates, 16h-18h.